Mesdames et messieurs, sœurs et frères, chers amis, jeudi, nous, mercredi 3 décembre 2025, moi saluer nous dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Nous avons étudié leçon 10 qui a pour titre le vrai Josué, verset à mémoriser. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Notre Père et notre Dieu, nous prenons du temps pour te remercier pour avoir été avec nous au cours de cette soirée écoulée. Et maintenant, nous sommes devant toi, nous te réclamons le Saint-Esprit, ton pardon, ta paix et ta grâce. Reçois les tribus de louange et de reconnaissance dont nous venons faire monter vers ton trône. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Donne-nous d'étudier ta parole, la leçon de l'école du sabbat. Aide-nous, Seigneur, à bien la pratiquer dans notre vie et la partager également aux autres pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En ce mercredi, disons 3 décembre 2025, nous allons voir le vrai Josué, l'antitype. Un texte qui concerne nous, lorsque nous débutons ainsi disant, l'histoire de Josué doit être vue à travers le prisme de la typologie. Mais les guerres menées par Josué, bien souvent, est considérées comme étant des événements historiques où qui gagnent une signification symbolique plus profonde. Parce que les guerres menées pour capable installer Israël dans la terre promesse là, nous capables de voir comme une préfiguration de rôle que Jésus, le Messie, après venir jouer sur cette terre pour mener chaque être humain qui manifestait de bonne volonté en Jésus-Christ là-haut dans le ciel et qui montre nous que les gagnants, à savoir Jésus, rôle pour partager avec nous héritage spirituel qui c'est le salut et côté là le préparé pour nous en place. Maintenant dans Hébreux chapitre 3 verset 7 et Hébreux chapitre 4 verset 11, comment le Nouveau Testament confirme-t-il que Josué, le nouveau Moïse, est lui-même un type de Jésus-Christ? Maintenant, dans le contexte texte là, à travers le Nouveau Testament, il est souligné que Josué c'est un type de Jésus-Christ en montrant que tout comme Josué conduit Israélite dans la terre promise, là, Jésus lui-même il conduit les croyants dans le repos éternel. Maintenant, Josué est considéré comme précurseur Jésus parce qu'il remplit le rôle de guide, de libérateur pour le peuple d'Israël. Tout comme Jésus lui-même, il se guide pour l'humanité tout entière. Eh bien, cette déclaration, encore la typologie, mettait en lumière pour nous une continuité du plan du salut de Dieu à travers l'histoire biblique, faite ou encore écrite par Jésus-Christ. Maintenant, l'autre partie du texte soulignait pour nous de manière spéciale comment auteur Nouveau Testament a utilisé des parallèles entre Josué et Jésus pour illustrer le rôle de Jésus-Christ en tant que libérateur et chef spirituel du monde. Jésus souvent considéré dans le Nouveau Testament comme nouveau Josué.
qui menait peuple vers la victoire spirituelle et repos éternel. Maintenant, tout comme Josué conduit Israélite dans terre promise là, c'est déclaration qui est faite pour une deuxième fois, eh bien, référence aux 40 jours dans le désert là, considéré comme étant baptême de Jésus dans le Jourdain. Et l'accomplissement prophétie messianique là renforcé typologique ça. Déclaration Jésus traverser le Jourdain 40 jours dans le désert, eh bien Jésus également pourra le faire, poser même action, faire même bagaille là. Eh bien en effet, de Jésus par sa vie, sa mort et résurrection, il vaincu Satan et lui offrit une nouvelle espérance à toute l'humanité. C'est une belle illustration de continuité entre Ancien et Nouveau Testament, montre-nous comment les événements du passé préfiguraient la venue du Messie. Donc, dans deuxième question, ou encore la toute dernière, que signifie le fait d'être capable de se reposer dans ce que Christ a fait pour nous? C'est-à-dire, comment pouvons-nous avoir l'assurance que Jésus a vaincu Satan en notre faveur? Eh bien, que signifie le fait d'être capable de se reposer dans ce que Christ a fait pour nous? Eh bien, sœurs et frères et amis, question s'il a touché le cœur et la foi chrétienne. Parce que être capable de se reposer dans ce que Christ a fait pour nous signifie gagner confiance et assurance que travail Jésus li complète, li suffisant pour salut éternel nous. On regarde quelques points clés ensemble pour nous comprendre ça. Lorsque nous mettons confiance dans bon Dieu, ça aide nous comprendre que accomplissement travail Jésus-Christ, eh bien, gagner toute raison d'être parce que Jésus t'a mené une vie parfaite. Il mourit sur la croix pour pécher nous, il ressuscité, il assure nous la victoire sur le péché désormais et sur la mort. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 et 4. Maintenant, en se reposant dans son œuvre, eh bien, nous connaissons et nous reconnaître que nous pas gagné rien que nous capables d'ajouter à ça que Jésus déjà accompli dans la vie nous. Lorsque nous mettons confiance dans bon Dieu, eh bien nous croyons que tout ça bon Dieu fait pour nous déjà, c'est bon net aller. Eh bien, nous gagnons assurance du salut parce que la Bible assure nous que Jésus-Christ croit dans Papa, eh bien, il est là pour capable assurer nous la vie éternelle de par sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et même son retour. Jean 3, verset 16 et 1 Jean 5, 11 à 13. Maintenant, promesse là, bah, nous la paix avec sécurité que salut nous assuré par la grâce. Et Jésus bah, nous victoire sur Satan. Maintenant, Jésus vaincu Satan par sa mort et sa résurrection, selon apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 15. En tant que croyants, nous partageons cette même victoire lorsque nous avons évangélisé le monde. Eh bien, ça signifie que Satan n'a pas de pouvoir encore sur aucun d'entre nous. Eh bien, nous sommes capables de vivre dans la liberté que Jésus-Christ lui offrit à tous et à chacun. Et là, nous sommes capables de parler de la foi et le repos spirituel qui est déclaré dans Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10, qui parlait de repos sabbatique pour le peuple de Dieu, qui symbolisait un repos spirituel, côté nous pral cesser de travailler, et là, nous pral gagner un repos éternel en toute confiance par Jésus-Christ. Et en fin de compte, se reposer en Jésus-Christ signifie c'est gagner un travail qui est parfait pour notre salut. Vivre avec assurance que nous déjà remporté victoire et même nous expérimenter la paix que Jésus offrit, une paix profonde
pendant nous connaît que l'avenir éternel nous sécurisé déjà par Jésus-Christ. C'est la fin de la leçon, sœurs et frères et amis. M'a dit merci parce que vous abonnez, ou like, merci parce que vous commentez, et merci parce que vous continuez le travail là, partagez jusqu'à ce que plus de monde possible capable de toucher en nous courber la tête, sœurs et frères, pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour bonté et l'amour manifesté pour nous. Merci parce que vous révélez nous l'amour encore par Jésus-Christ. De la même manière que Josué t'a conduit le peuple, Jésus, son travail maintenant, c'est nous conduire vers la sainte cité et le repos éternel. Merci pour cette révélation. Aidez-nous, Seigneur, à gagner confiance chaque jour. Arrêtez notre présence et partagez cette belle déclaration, cette bonne nouvelle à tous et à chacun, dès aujourd'hui et pour toujours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, c'était la fin de la leçon. En nous songer taper Amen, au moins lorsque nous finissons d'étudier pour encourager le travail là. Bonne journée, bonne étude à tous et à chacun. Bye bye, à la prochaine.